Salut à tous, on se retrouve pour parler du Real Madrid en ce lundi 9 janvier. On commence tout d'abord avec une mise à jour du classement de la Liga. Car le FC Barcelone a joué hier du côté de l'Atlético Madrid et le Barça s'est imposé. Du coup, le Barça reprend 3 points d'avance sur le Real Madrid. Le Real Madrid, après 16 matchs, c'est 38 points. Le Barça, du coup, maintenant 41 points. Voilà, il y aura plus de joker à griller. Il va falloir prendre des points parce que le Barça, maintenant, a plus 3 points par rapport au Real Madrid au classement de la Liga. Et le Real Madrid, par rapport à cette défaite avant-hier 2-1 contre Villarreal, donc on a parlé hier, bien sûr, on va revenir sur quelques infos encore de cette rencontre. Le Real, cette saison, prend trop de buts. Le Real Madrid a encaissé 16 buts en 16 matchs de Liga cette saison, 22 buts en 24 matchs, toutes compétitions confondues, si on rajoute la Coupe du Roi et aussi la Ligue des Champions. Il n'a réalisé que 3 clean sheets en championnat, seulement 18% des matchs, ça c'est fini en clean sheet. Cela n'était plus arrivé depuis la saison 2008-2009. Donc voilà, c'est une statistique qu'il va falloir changer parce qu'actuellement le Real Madrid prend trop de buts, preuve à la pluie. Et toujours sur cette rencontre perdue avant-hier contre l'équipe de Villarreal, donc Quique Sétienne, le coach de Villarreal est revenu par rapport à cette victoire. Contre le Real, il a dit: nous avons été efficaces dans notre pressing, en particulier contre les larges zones du Real, créant des pièges, les faisant précipiter les jeux de l'arrière au milieu de terrain. Et c'est ainsi que le premier but s'est produit. Nous les avons mis mal à l'aise. Nous savons que c'est une équipe difficile. Le plan a fonctionné. Il avait prévu un plan et son plan a plutôt bien marché, vu que l'équipe de Villarreal a énormément gêné cette équipe de Madrid. Avant-hier, toujours à Quique Sétienne, nous avons utilisé une gâchette pressante sur les joueurs larges du Real Madrid. Donc les joueurs larges, en gros les joueurs qui sont sur l'extérieur, les latéraux, les ailiers, et du coup un gros pressing sur ces joueurs-là. On pense à Ferland Mendy qui a perdu le ballon pour le premier but de Villarreal. Donc voilà, bien sûr, c'était un plan de Quique Sétienne de presser énormément les latéraux du côté du Real. Et on va parler de Ferland Mendy parce que Mendy est actuellement beaucoup critiqué. Bon, c'est un peu à cause de lui le premier but concédé samedi. Et Ferland Mendy a encore la confiance totale de Carlo Ancelotti, du staff et de ses coéquipiers, mais sa manière de prendre des risques avec le ballon agace les supporters. Il est capable du meilleur comme du pire. C'est vrai que Ferland Mendy, des fois, il va te faire une masterclass, puis des fois, comme un peu avant-hier, il prend énormément de risques avec le ballon. Puis quand tu prends des risques et tu te fais prendre la balle, ça fait situation de contre ou de grosses occasions pour l'équipe adverse. Puis du coup, ça a été le cas avant-hier. Puis ça a donné le 1-0 pour l'équipe de Villarreal. Et Ferland Mendy a la confiance de ses coéquipiers au Real, bien sûr, malgré sa boulette, on peut dire. Bien sûr, il a encore la confiance totale de ses collègues madrilènes. Et Mendy a montré qu'il apportait un équilibre à l'équipe du Real Madrid. Mais cette saison, il a changé en déséquilibre d'après Marca. Ils sont plutôt durs. Donc regardez les propos dans le journal Marca par rapport à Ferland Mendy, par rapport à son match. Il a gâché sa prestation avec une grossière erreur en début de deuxième période qui a mené au but de Jérémy Pino. Une erreur qui coûte cher, surtout pour un joueur aussi solide derrière, qui est régulier avec le ballon dans les pieds. Donc voilà, c'est quand même un gros pic envoyé par le journal Marca envers Ferland Mendy. Et n'oubliez pas, les gars, un petit rappel du contrat de Ferland Mendy. Il se termine en 2025. Il a encore 2 ans de contrat. Et le Real Madrid n'a toujours pas donné la priorité à ce renouvellement. Pour l'instant, du côté du Real, on ne pense pas à prolonger Ferland Mendy. En plus, il y a pas mal de noms quand même qui circulent depuis quand même quelques semaines au poste de latéral gauche, qui pourrait être un nouveau joueur pour arriver. Et on parle beaucoup de ce Fran Garcia qui est la seule option que le Real Madrid envisage jusqu'à présent pour le poste d'arrière gauche, peut-être pour remplacer Ferland Mendy. Donc Mendy, comme j'ai dit, il a un contrat jusqu'en 2025, mais il peut à tout moment être vendu, bien sûr, avant la fin de son contrat. Donc peut-être l'été prochain, ça pourrait être le départ de Ferland Mendy. On verra, bien sûr. Pour son instant des camps en janvier, bien sûr, on verra ce que ça donnera lors des prochains mois. Et comment organiseriez-vous le 4 arrière du Real Madrid, en gros la défense avec ces 5 schémas-là? Donc, à chaque fois Thibaut Courtois, mais à chaque fois il y a un joueur qui change. Par exemple, le choix 1, je ne vais pas tous les citer. Par exemple, le choix 1, juste Mendy, Alaba, Militao, Carvajal. On peut voir à chaque fois les autres choix. J'ai regardé les réponses et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent le choix numéro 5, celui tout en bas avec Alaba, défenseur gauche, Rudiger, Militao et Carvajal, défenseur droit. Il y en a beaucoup de supporters du Real Madrid qui aimeraient avoir ce schéma défensif-là pour les prochains matchs importants. Et concernant les prochains matchs importants, il y en a un dès après-demain, c'est mercredi, et c'est la Super Coupe d'Espagne. Ça se passe en Arabie Saoudite et le Real Madrid affronte l'équipe de Valence. Donc voilà, pour se racheter de cette défaite contre Villarreal, ce serait bien de gagner cette Super Coupe d'Espagne. Du coup, demi-finale contre Valence et potentiellement une finale soit contre le Barça, soit contre l'équipe du Betis Séville, l'autre demi-finale qui se jouera jeudi. Après, il y aura un match de Coupe du Roi contre l'équipe de Villarreal, l'équipe que le Real s'est incliné avant-hier de
2-1. Cette fois-ci, c'est de la coupe. Il va falloir, en plus, c'est encore chez eux. Les 6 derniers matchs à Villarreal, le Real Madrid ne s'est pas imposé. C'est une défaite et 5 matchs nuls. Donc là, il va falloir s'imposer s'ils veulent se qualifier pour le tour suivant. Puis après, retour à la Liga avec un déplacement compliqué du côté de Bilbao. C'est vrai que là, les 3 prochains matchs, peut-être voire 4, bien sûr, c'est une finale de Super Coupe d'Espagne. C'est quand même du très très lourd jusqu'à ce match contre Liverpool qui est prévu dans un peu plus d'un mois. Là, ce Liverpool-Real Madrid a prévu le 21 février. Donc voilà, maintenant on est en plein dans cette deuxième partie de saison. Et le système du hors-jeu semi-automatisé sera utilisé pour la première fois en Super Coupe d'Espagne. Donc après-demain, bien sûr, lors des demi-finales et lors de la finale dimanche prochain. Ce matin, on a pu voir qu'il y avait un communiqué officiel sur le site officiel du Real Madrid. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc je suis allé cliquer dessus. Donc bon, c'est en espagnol, on va traduire. Donc voici le communiqué du Real Madrid pour défendre Zinedine Zidane et Karim Benzema suite aux propos de Noël Le Graët. Bon, je pense que vous avez tous entendu parler. Noël Le Graët, hier, il a fait une interview à RMC, puis il a complètement clashé, on peut dire ça. Zidane et Karim Benzema. Donc voilà, le Real Madrid apporte son soutien, bien sûr, à ces deux légendes. Zizou, coach, joueur, et Benzema, pour l'instant toujours joueur, bien sûr, une légende totale. Donc je ne vais pas tout lire, juste par exemple, je vais lire le premier paragraphe. Le Real déplore les déclarations malheureuses faites par le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, sur Zidane, l'une des plus grandes légendes du sport mondial. Voilà, bon, je ne vais pas tout lire, bien sûr, il apporte son soutien, bien sûr, c'est plutôt logique, parce que ça a été un effet d'une bombe hier, ce qu'a dit Noël Le Graët. Un petit rappel, Zidane au Brésil, je ne sais pas, ça m'étonnerait, il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas, je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier, cela ne correspond à rien. Voilà ce qu'il dit en gros, qu'il n'a rien à faire, que vous signe Zinedine Zidane dans le futur. Il a même dit que si Zidane l'aurait appelé pour essayer de prendre ce poste de sélectionneur de l'équipe de France, il n'aurait même pas répondu au téléphone. Comme c'est un gros manque de respect, surtout une légende comme Zizou. Et il a parlé aussi de Karim Benzema, ce que dit son entourage. Je m'en fiche, le staff a fait ce qu'il fallait, on avait 24 joueurs, on a terminé à 24. Donc le staff a été très certainement performant. Benzema a repris l'entraînement quand la compétition se terminait, pas avant. Donc là il parle bien sûr de la Coupe du Monde. Il dit que Benzema a repris l'entraînement à la fin de la finale de la Coupe du Monde. Alors pas du tout. Moi les gars, je vous propose des vidéos du Real Madrid tous les jours. Et bien sûr, Benzema a repris l'entraînement bien plus tôt. Il a repris l'entraînement quand au niveau de l'équipe de France, ça jouait le 3e match de poule. C'était contre la Tunisie. Donc là, il reprenait déjà l'entraînement du côté du Real Madrid. Donc il a totalement menti, alors que tout le monde sait qu'il a menti, parce qu'on a des stats bien sûr, surtout des preuves à l'appui, incroyable quand même ce qu'a pu dire à Noël Le Graët. Et vous pouvez voir que ça fait bien sûr la une aujourd'hui du journal L'équipe, inacceptable par rapport à ses propos qu'il a pu faire envers Zizou, cette légende totale du côté de l'équipe de France. N'oubliez pas que l'équipe de France a remporté sa première Coupe du Monde en grande partie grâce à Zidane, qui a marqué un doublé en finale de Coupe du Monde. Il a remporté le Ballon d'Or et beaucoup de Ligue des Champions en tant que coach du côté du Real Madrid. Donc c'est pour ça que le communiqué officiel du Real Madrid est très bien sûr par rapport à Zizou, et envoyer du soutien. Et Benzema, les gars, pourrait décider de parler et d'expliquer sa version de l'histoire concernant ce qui s'est passé avec Deschamps et le staff de l'équipe de France. Donc il pourra bientôt avoir aussi une interview de Benzema pour vraiment savoir ce qui s'est passé lors de cette Coupe du Monde. Et pour revenir les gars sur Zizou, aurait plutôt bien pris la prolongation de Deschamps avec l'équipe de France. Il comprend parfaitement la prolongation de Deschamps. Donc là on parlait plus de Noël Le Graët qui avait clashé, mais concernant Deschamps, lui comprend bien sûr Zidane que Deschamps soit prolongé au poste de sélectionneur de l'équipe de France, surtout par rapport à tout ce qu'a porté Deschamps lors des dernières années du côté des Bleus. Quelques déclarations de David Alaba. Donc tout d'abord à propos de Liverpool, futur adversaire encore en Ligue des Champions, ça sera un grand match. Les matchs contre Liverpool sont toujours des batailles. C'est l'une des meilleures équipes du monde, ça sera difficile, mais nous voulons passer bien sûr pour poursuivre cette Champions League qui arrive là, les matchs. Il parle de Lewandowski et de classe mondiale. Je sais qu'il se sent très à l'aise en Espagne, il aime la culture, je veux toujours être devant lui au classement. Voilà, par rapport au classement, pour l'instant c'est bien le Barça qui est devant le Real Madrid. Toujours avec Alaba sur la course au titre, Real-Barça, il a dit nous croyons toujours en nous. Vous avez pu le voir la saison dernière en Ligue des Champions, nous voulons être au sommet, être champion de la Liga en fin de saison. Donc là pour l'instant c'est le Barça, mais le plus important bien sûr c'est être champion, enfin premier du classement à la 38e journée. Bien sûr la dernière c'est le plus important bien sûr. Et David Alaba par rapport à cette année 2023, je veux célébrer le succès, je veux célébrer des succès avec le Real Madrid, je veux gagner des trophées, je ne connais pas d'autres moyens. Il veut tout rafler encore cette année. Le défenseur autrichien, il a également dit j'ai 30 ans, je me sens très bien physiquement et j'ai beaucoup d'expérience, je connais beaucoup mieux mon corps,
je peux dire que beaucoup de facteurs se sont réunis et je ne me suis jamais senti mieux. En gros, il est quasiment au prime de sa carrière, ça veut dire où il se sent le mieux, où il est le plus fort par rapport au tout début de sa carrière. Voilà, donc ça c'est une bonne augure bien sûr pour Madrid. Hein. David Alaba, à propos de la victoire de Messi et Modric à 35 ans et plus, l'expérience joue un rôle extrêmement important dans le football. Quand vous êtes jeune, vous avez la fraîcheur. Plus tard, vous êtes calme et pensez de manière plus stratégique, hein, voilà, par rapport à la belle Coupe du Monde, hein, que ce soit Messi ou même celle de Luka Modric, hein, son collègue. Concernant la Coupe du Monde, donc, il a dit « J'espère que la prochaine Coupe du Monde, je ne ferai pas que de la regarder, hein, parce que l'Autriche n'était pas qualifiée hein, pour cette Coupe du Monde. Mais il espère que l'Autriche sera qualifiée pour la prochaine. Hein. Peut-être il y a des chances hein, parce qu'il y aura beaucoup plus d'équipes. Hein. Il y en aura 48 contre 32 hein, qui étaient engagés pour cette Coupe du Monde. Hein. Il y a là-bas sur Kroos, hein. Donc encore quelques années dans le réservoir, sans aucun doute, on dirait qu'il est encore à des kilomètres de la retraite, hein, même si Toni Kroos, hein, voilà, pour l'instant c'est un gros point d'interrogation concernant son futur. Hein. On espère bien sûr que le joueur allemand prolonge l'aventure. On va souhaiter aujourd'hui, tiens, ce 9 janvier, c'est l'anniversaire de la pépite Rodrigo, les gars. Rodrigo fête aujourd'hui ses 22 ans. Bon anniversaire à Rodrigo. Et quand on pense à Rodrigo, on pense à son doublé contre Manchester City en demi-finale, bien sûr, retour de la Ligue des Champions saison dernière. Une petite info concernant Bellingham, on en parle bien sûr tous les jours hein, pour voir comment ça avance. Donc le Real et Liverpool pousse pour Bellingham. Hein. Le Real Madrid a des contacts, notamment du côté du joueur, hein, d'après Fabrizio Romano. Donc bien sûr, le Real Madrid toujours très très bien avancé hein, dans le dossier Bellingham. Toujours avec le Real, donc ils chercheront, enfin le club cherchera une issue dans les semaines à venir pour Eden Hazard en raison de son salaire élevé, hein, 15 millions d'euros net, hein, donc voilà c'est énorme bien sûr, c'est l'un des plus gros salaires du club, il va falloir trouver une solution, c'est l'un des plus gros salaires du club, c'est un gouffre financier, il ne joue pas et bien sûr ça pose gros problème. Hein. Donc Hazard discutera de son avenir en février lorsque ses deux agents lui rendront visite à Madrid. Hein. Donc cet hiver il devrait rester normalement hein, du côté du Real et l'été prochain, il sera un an de la fin de son contrat qu'en juin 2024, il pourrait peut-être aller voir ailleurs Eden Hazard et je pense que ce serait bien pour lui, hein, il pourrait peut-être enfin rejouer et pour le club hein, du Real Madrid comme ça de lâcher on va dire l'un de ses plus gros salaires et surtout qui joue pas. Mariano Diaz les gars sur le ring montrant son nouveau tatouage, hein, je vous l'ai montré il y a quelques jours et là on peut le voir voilà, qu'il a fait la promotion, il a voulu se prendre en photo avec ce nouveau tatouage dans le dos qui est quand même magnifique hein, voilà pour Mariano Diaz. On va parler de la catégorie B, hein, l'équipe B, donc les jeunes, hein, le Real Madrid Castilla se sont imposés 2-1 voilà, contre Algeciras, hein, donc félicitations à eux. Donc grâce à cette victoire acquise en fin de match, hein, les hommes de rôle sont provisoirement deuxième du classement, un point de la première place, hein, donc ça performe actuellement à l'équipe réserve hein, du Real Madrid. Et le jeune bien sûr Arribas a été buteur encore hein. Et Arribas cette saison les gars c'est du 9 buts et 5 passes D, un joueur bien sûr hein, qui évoluera dans les années futures, hein, dans l'équipe première du Real, c'est ce qu'on espère pour lui. Et on finit les gars cet épisode cette fois-ci avec l'équipe féminine qui jouait le derby contre l'équipe de Madrid CFF et le Real Madrid s'est imposé 4-0 contre cette équipe de Madrid CFF. Hein. Donc avec cette victoire, les Madrilènes sont 3e du classement, un point de la 2e place avec 2 matchs en retard encore à disputer. Donc voilà, succès parfait bien sûr pour les joueuses du club. Donc voilà les gars la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro consacré au Real Madrid. Bonne journée à vous et à demain.